parlementaire. Le team déplore sa faiblesse. Le parti Tikui Madagascar ou team remet en cause le rôle du Parlement malagasy dans le contrôle de l'action gouvernementale et la législation. Le parti de l'ancien président Marc Ravalomanana déplore notamment l'adoption fréquente de la loi de finances sans débat ni amendement, ce qui affaiblit la fonction parlementaire. Il souligne que certaines mesures prises récemment risquent de freiner l'épargne, l'investissement et la croissance. Face à cette situation, le team préconise le renforcement de la concertation préalable, le respect des délais constitutionnels pour l'examen du budget, ainsi qu'une meilleure transparence envers le public. Le parti propose également la mise en place d'une évaluation des politiques publiques, ainsi qu'un suivi de la position de Madagascar dans l'Ample Budget Index. Mesures douanières américaines. Report au 1er août 2025. Les États-Unis ont décidé de reporter au 1er août 2025 l'application des nouveaux droits de douane imposés à leurs partenaires commerciaux. Le président américain Donald Trump a signé hier soir le décret correspondant. L'entrée en vigueur de cette mesure avait déjà été suspendue une première fois le 9 avril avant d'être reprogrammée au 9 juillet, puis une nouvelle fois reportée. Il convient de noter qu'en réaction à l'imposition par les États-Unis de droits de douane de 47% sur les exportations malgaches, Madagascar a entamé des négociations avec les autorités américaines. L'objectif principal de ces discussions est d'atténuer les répercussions économiques de cette taxe sur les secteurs clés de l'exportation malagasy. Vaovao lehibe ho ampakafy baolina kitra eto Madagasikara. Star Times mipampita official ny Coupe du Monde des clubs 2025. Hiatrika fifantsarana goavan'ireo club lehibe indrindra maneran-tany. Iza ny hiatrika an'izany ho ianao? Mbappé, Lionel Messi, Henry Kane, Haaland, Dembélé, Alvarez ary ireo olo-malaza amin'ny baolina maro hafa. Tsy izany ihany a, ahitan'ireo lalao rehetra ianao ao amin'ny World Football, Sport Premium ary Sport Life. Manomboka ny 10 June, Hope TV tataraina amin'ny teny malagasy ireo lalao lehibe indrindra. Fangaza ihany e! Novelasy vaovao voadika amin'ny teny malagasy telo be izao no arahanao amin'ny Hope TV. Intersection, eo ihany koa Nina Nino ary The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Mahafinaritra be ho miaraka amin'ny Star Times. Manaova re-abonnement dieny aza dinoina ny Mondial des Clubs 2025. Mivantana ary amin'ny teny malagasy. Star Times, ny tsara indrindra amin'ny baolina, ny tsara indrindra amin'ny fialamboly ho anao eto Madagascar. Star Times, ovay ilay fijery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fahafa-po anao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, hafa-po anao. Enseignement supérieur. Le numérique au cœur du développement. Le développement ne se décrète pas, il se construit avec l'engagement des citoyens, en particulier celui des jeunes. C'est l'essentiel du discours prononcé par Dr Edouard Christou, représentant du résident du PNUD à Madagascar, lors de la 2e édition de l'événement Parlons développement. Placée sous le thème de la digitalisation de l'enseignement supérieur, cette édition soulève l'enjeu stratégique pour Madagascar. En effet, la transformation numérique dans ce secteur est cruciale, non seulement pour moderniser l'administration universitaire, mais aussi pour améliorer la qualité de l'enseignement au bénéfice des étudiants et des enseignants. L'un des aspects particulièrement sensibles concerne la gestion des bourses étudiantes. La digitalisation pourrait permettre de résoudre durablement cette problématique, souvent à l'origine de tensions sociales dans les universités malgaches qui deviennent régulièrement des foyers d'instabilité politique.
Selon Dr Christo, le numérique représente un puissant levier de transformation sociale, d'innovation, de compétitivité et de développement humain. Pourtant, les défis restent considérables. D'après les données du ministère de l'Enseignement supérieur, moins de 15% des établissements publics disposent actuellement des infrastructures nécessaires pour offrir un enseignement numérique de qualité. Dans un pays où 64% de la population a moins de 25 ans, l'enjeu est majeur. Faire de la digitalisation de l'université un pilier de la transformation du pays.